Aujourd'hui, je vous embarque au volant de la nouvelle Mazda 3. Alors, pour être tout à fait honnête, de cette Mazda 3, nous attendions surtout son nouveau moteur Skyactiv X, une mécanique que Mazda nous annonce comme révolutionnaire, car elle inaugure un nouveau système d'allumage par compression, une première pour un moteur essence, qui lui permettrait donc en théorie de réunir les avantages du diesel et de l'essence. Mais paroles et paroles, comme on dit, pour l'instant ce moteur n'est pas tout à fait prêt, et aussi nouvelle soit-elle, notre Mazda 3 du jour reprend le 2 litres essence de 122 chevaux. Alors, une mécanique qui n'impressionne pas par sa puissance, mais qui se révèle suffisante pour une berline compacte de 4,46 mètres. D'autant qu'elle a été optimisée. Elle reçoit notamment un système de micro-hybridation avec une batterie de 24 volts et un système de coupure des cylindres à la demande, des systèmes qui lui permettent d'annoncer une consommation plutôt raisonnable de 5,6 litres avec la boîte auto. Néanmoins, en l'absence de turbo, le couple arrive assez tard et cette mécanique souffre toujours d'un creux à bas régime. Et alors, comme je viens de vous le dire, nous avons essayé une version avec une boîte automatique et très honnêtement, cette transmission n'est pas la meilleure du genre. Elle ne compte que 6 rapports et comparée aux boîtes DSG7 ou EAT8 de PSA, elle manque clairement de réactivité et sa gestion n'est pas optimale. En clair, la Mazda 3 gagne à être préférée avec une classique boîte mécanique manuelle. Pour les amateurs de diesel, elle est aussi disponible avec le 1,8 litre de 116 chevaux et peut-être qu'arriveront ultérieurement des mécaniques un peu plus puissantes. Mais rassurez-vous, la concurrente de nos Peugeot 308 ou Renault Mégane a d'autres nouveautés à nous faire découvrir, à commencer par un bon châssis, sain, équilibré, à la fois sécurisant mais sans être ennuyeux. On sent bien qu'il supporterait quelques chevaux de plus. L'inconvénient, c'est que ces bonnes dispositions se payent en confort. Les suspensions travaillent assez fermement. Et alors, ce qu'on supporterait d'une sportive devient un peu moins tolérable de la part d'une compacte de 122 chevaux. À bord, l'habitacle se révèle plutôt sympathique. Et comme son nom l'indique, notre version d'essai Sportline affiche une ambiance plutôt sportive. La présentation est élégante, originale, même si elle n'est pas très gaie. Les matériaux sont plutôt flatteurs et la finition soignée. À l'avant, l'impression d'espace est plutôt agréable et l'ergonomie est assez fonctionnelle. Alors, précisons toutefois qu'elle ne répond pas à la même logique que ce qu'on trouve habituellement. À titre d'exemple, aujourd'hui dans la plupart des berlines compactes du segment où vous trouvez un écran tactile, là celui de la Mazda 3 ne l'est pas et elle garde une classique molette pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de bord et notamment à tout ce qui concerne le système multimédia. À l'arrière, en revanche, cette ambiance sportive plutôt plaisante tourne rapidement au confinement. On ne peut pas dire que les passagers soient réellement à l'étroit, mais franchement, ils n'ont pas plus de place qu'il n'en faut. Et alors, le style, la ligne de la poupe arrière ne facilite pas non plus l'accès à la banquette. Pour séduire, cette Mazda 3, comme beaucoup de Mazda, compte aussi et surtout sur un équipement de série pléthorique et un arsenal sécuritaire vraiment ultra complet. Dès le premier niveau de finition, elle est vendue au minimum 24 100 € avec ce moteur essence, ce qui fait un ticket d'entrée un peu plus élevé que la concurrence. À cela, il faut ajouter, dans le cas présent,
2 000 € pour la boîte automatique à 6 rapports et 4 200 € pour la finition Sportline. À l'arrivée, ça fait quand même cher pour une berline compacte de 122 chevaux, certes full option comme on dit, mais qui ne surclasse pas non plus la concurrence.